Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Allen TV On Hier. C'est toujours un plaisir légitime pour nous rentrer dans Cairo sur le réseau Allen TV. La nouvelle base l'idée sur cette actualité dans le pays d'Haïti. D'abord, Haïti, nous connaissons que la crise continue à perdurer. Il y a un secrétaire d'État adjoint américain qui est en Haïti, il est rencontré avec plusieurs secteurs politiques et puis tout, il est rencontré avec les responsables de la police nationale. L'idéal, c'est pour renforcer la police nationale pour faire face à la situation de sécurité qui est dans le pays, côté que Bandio a fait la loi. Au niveau toujours en politique, donc c'est pratiquement le calme plat. Par exemple, une avancée significative qui est faite sous affaires de négociation pour joindre une solution dans la crise haïtienne qui continue à perdurer. Et bien sûr, jeudi, c'est un jour spécial en Haïti, c'est 8 mars, journée côté que il y a une réflexion qui est faite sous droit femmes et il y a plusieurs activités qui étaient faites dans Port-au-Prince pour marquer date ça. Parmi eux-mêmes, il y a une qui était une participation chef gouvernement, M. Ariel Henry. Et puis tout au niveau international, bombardement va continuer au niveau de l'Ukraine, mais il y a des sanctions qui continuent à renforcer. Je dis à gouvernement américain, le président Joe Biden a annoncé un embargo sur gaz avec un produit pétrolier qui sortit dans le pays, la Russie. Et puis opportunité pour investir en République dominicaine. On a parlé avec un Haïtien qui vit en Dominicanie et il parle avec nous de différents aspects qui sont liés à la question ça en particulier. Il signale nous qu'il y a un pile d'éléments dans la classe moyenne qui ont même en République dominicaine pour être capable de faire affaire. Depuis que moi commencé, nous faisons des réflexions particulières sur la réalité femmes dans la société. Et je dit, dans le mois de mars, là, nous avons gagné une diversité de genre. Nous avons gagné plus de femmes sous plateau avec moi que garçons, de façon pour nous rendre hommage à femmes pour contribution que yo bail à la société, mais pour le tout que yo joué dans la communauté haïtienne en particulier. Nous avons pensé spécial à femmes qui sont en Haïti, dans ce cas en particulier, ils sont dans l'État, ils sont victimes de toute situation de violence, violence cardiaque et violence et toute qualité, côté que bien bandits kidnappés, donc ils payent l'argent malgré ça, en pile là-dedans, ils tuent. Donc, femmes qui, je ne dis pas, un pile qui vivent dans le sud du pays, produits pourris sous place parce que ils n'ont pas capable de risquer Matissan pour aller écouler dans Rio, dans Port-au-Prince, donc une situation spéciale à Montario. On pense spécial tout à femmes avec jeunes filles, Timon, qui a souffert un gros bombe péta qui a éclaté dans le pays, l'Ukraine, côté que l'armée russe a bombardé le pays ça. Donc, en pile réfugiés vers la Pologne. D'après NCHR, il y a presque 2 millions de personnes qui quittent l'Ukraine pour capable joindre un dans notre pays à cause de situation de guerre. Ça. Justement, on pense spécial aux femmes de la diaspora haïtienne qui, eux-mêmes, bon, ici, avec ces fonds de différence pour la communauté. Donc, avec nous sur le plateau, Mme Marlène Bastien et puis Naomi Blémur pour un segment spécial à l'occasion 8 mars. Et puis, on commence d'abord avec Marlène Bastien. Félicitations pour belle gala qu'on a fait samedi soir pour fêter les 30 ans de femmes haïtiennes en Miami. Alors, mais même tout à confondre bagage ça, c'est Family Action Network Movement. Et puis tout, de gagner plusieurs femmes dans la communauté qui étaient recevoir au rôle, qui étaient honorées. C'est une très belle cérémonie et moi je dis publiquement félicitations. Nano, Allen TV On Hier. Merci. Bonne fête, Marlène. Merci. Donc c'est non seulement un jour côté que pas de droit de la femme, mais c'est l'anniversaire de Marlène Bastien. Dans nos PAM, toute l'équipe Allen TV, toute l'équipe Allen TV On Hier, souhaiter bon anniversaire à Marlène Bastien. On a commencé à entrer dans le mois ça, dans le jour en particulier, 8 mars là. Qui ça c'est pour? Bon, 8 mars là, pour moi, saluer Patrick, remercier pour l'invitation et au banon aujourd'hui pour nous causer avec téléspectateurs, téléspectatrices. D'ailleurs, saluer et Naomi Blémur qui sous podium avec nous. On a dit le bonne fête femme. Et puis on a tout dit toute femme cap garder le programme na soya bonne fête histoire femme. Et bien juste ça nous connaissons un jour le monde entier a observé pour yo garder contribution femme à travers le monde dans différentes sociétés parce que nous connaissons femmes c'est pour tout mi-temps toute société.
Yo évaluer côté femme yo dans la société, qui progrès yo fait, dans quel domaine yo fait progrès ça yo, et qui l'autre effort qui supposé fait pour inclure femme yo dans différents processus de décision yo. Parce que et non connaît leur femme yo participer à part égale dans le processus de décision yo, dans la société côté femme yo participer à part égale dans le processus de décision yo. Société ça yo beaucoup plus balancé, il y a moins de crimes, il y a moins de problèmes santé mentale. Donc jour 8 mars ça son jour célébration, courage, détermination, passion et femme yo, résilience yo. Parce que femme yo c'est yo une capacité pour faire différentes tâches, accomplir différentes tâches en même temps. Yo c'est maman, yo c'est madame, yo c'est sœur, yo c'est fiancée et yo prend soin de tout le monde. Femme yo c'est yo qui contribue à balancer la société. Ça yo en anglais the homeostasis. Yo aider femme yo et bien gen balance yo. Donc sans femme yo pas de progrès. C'est ça que fait nous même nous dit pour finir eh bien l'important pour ni femme ni garçon travail de concert eh bien pour continuer à améliorer les conditions familiales numéro 1, numéro 2 pour eh bien inclure plus femmes dans le processus de décision. Notre focus sur droit familiaux et nous connaissons que 8 mars c'est célébré chaque année, instauré par les Nations Unies depuis 1977. C'est un moment qui fait mobilisation sur égalité entre femmes avec garçons, mais tout pour analyser la situation familiale au niveau local et mondial. Anessa, il parlé surtout au niveau de thème l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Comment comprendre le thème ça, Naomi? Bon, là, ouais, exactement ça, et Malène te dit, je vais aller sur ça, mais je salue tout auditeur, toute auditrice qui suivent nous. Happy International Women's Day. Et en tout, je salue Malène Bastien, je dis Happy Birthday, Malène. Merci. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu continue pour force et courage pour faire bon travail qu'on fait dans la communauté. Thank you. Et encore, merci à M. Eliansi pour l'invitation. Bon, pour moi-même, moi, je pense que dans la société que nous vivons là, nous connaissons que exactement ça, Malène Bastien te dit, à forme de porter un bagage qui vraiment mène balance dans la communauté, nous, dans la vie, nous, pas vrai? Tout ça que nous fait, nous joignons toujours une femmes qui sont potomitants, qui keep the structure. Qui assure que la structure là. Donc, si que nous avons égalité, nous voulons assurer que non seulement les femmes touchent même l'argent avec monsieur. Ça veut dire que sous son directeur non en poste et ou l'autre directeur qui c'est un garçon, nous voulons assurer que ou toucher même quantité d'argent que monsieur ça a fait. Deuxièmement, nous avons que dans tout côté décision a faite dans la société où une femme qui est présente. Parce que le femme est présent, il ne peut pas parler pour lui-même seulement, il a parlé pour lui-même, il a parlé pour Marie, il a parlé pour petite, il a parlé pour petite, et il a parlé pour future communauté. Alors, nous connaissons qu'il y a certains pays, côté que, si nous prenons en France, par exemple, il y a un rapport qui est sorti l'année dernière qui fait qu'on a que 22% de femmes gagnent moins d'argent sur le marché du travail que garçons. Et nous connaissons qu'il y a une grosse lutte qui a fait tout ici aux États-Unis, dans le monde, pour qu'il y ait une sorte d'égalité, parité au niveau de salaire dans le milieu professionnel, Marlène. C'est ça. Et nous connaissons les pays États-Unis, c'est un pays qui est plus riche et plus puissant dans le monde. Et cependant, même aux États-Unis, sous chaque dollar, un garçon fait, eh bien, femme blanche là, les gagner 76 centimes de chaque dollar un garçon fait. Pour femmes noires, négresses et puis latinos et hispaniques, ils gagné 56 centimes de chaque dollar en femme fait, un garçon fait. Donc, ça veut dire que nous, ouais, il n'a pas parlé pour le même travail là. Ça veut dire que pas de parité. Et quand nous n'avons pas seulement parlé d'égalité, nous parlé de parité, eh bien, nous dit que c'est tout ni garçon ni femme supposé gagner le même salaire pour même qualité de travail là. Il n'est pas juste pour garçon sont architecte, femme sont architecte, vrai? Et puis il travaille, il est dans la même position et puis pour garçon parce que les garçons les touchent plus et pour femmes n'en touchent moins. Et nous connaissons les femmes ils contribuent à part égale. Non, et assurer que la famille est bien balancée, comme on se dit. Donc, la bataille ça pour nous gagner parité ça,
entre femmes et garçons, son bataille, nous devons continuer. Il y a une bataille tout dans l'espace de décision. Lorsque vous regardez des gros compagnies aux États-Unis, compagnie top yo, pas vrai? Eh bien, majorité et CEO yo, c'est pas femmes yo, c'est garçons yo. Alors que dans une série de l'autre pays en Europe par exemple, ils ont montré leur marché de travail à diversifié. Côté femmes yo ka occuper position dans top yo, et bien compagnie ça au marché mieux. Société tout côté femmes yo ka participer à part égale dans le processus de décision yo, société ça yo beaucoup mieux balancé comme on dit. Ça veut dire que ni femmes ni garçons non ta doué une vision pas vrai pour notre travail de concert pour et femmes à garçons et bien joindre non seulement amélioration pour femmes une amélioration dans le salaire mais tout pour participer dans ce processus de décision et puis à travers le monde pour finir et dans femmes concentrées dans sa de pink industry. Ça veut dire que et dans factory, dans l'hôtel, dans le restaurant, gros compagnies côté qui réellement font différence, yo pas réellement représenté. Et tout le temps, pas un effort à niveau global côté pour femmes qui ont équité, vrai? Eh bien société ça a toujours une force côté. Donc nous même n'a pas organisé dans cette forme par exemple Family Action Network Movement, tout travail n'a fait visé à une société qui n'a pas de force côté, une société côté tout le monde a même droit, côté tout le monde qui a participé. Voilà. Nous avons causé avec Mme Marlène Bastien ainsi que Naomi Blémeux dans un segment spécial, dans l'occasion 8 mars, là, journée côté qu'il n'y a pas réfléchi dans le mode sous droit femme. Nous avons une pause, nous allons tout à l'heure. Vous êtes toujours sur Alain TV on dit hier, sur le réseau Alain TV. On a brassé l'idée sur un jour spécial, le 8 mars, qui est jour qui est décrété depuis 1977 pour que qu'il y ait une réflexion qui fait des mobilisations qui fait autour de situations femmes dans le monde. Mais il faut qu'on dise que lutte ça a été commencé bien avant ça. En 1919, il y a un mouvement qui a fait au niveau de l'Amérique latine, ici aux États-Unis. Il y a un mouvement qui a fait tout en 1911 en Europe. Donc, jusqu'à ce que les Nations Unies aient décidé rendre un jour spécial le 8 mars. C'était en 1977. Réalité familiale dans la communauté en particulier, il faut que nous ne pas faire manger sous lui. Même gens là, dans la femme, dans BL, il y a une belle femme qui est bien cultivée, qui est bien lettrée, qui sont progrès pour la communauté. Nous avons tout en 2020-2021, une éclosion de femmes qui entrent dans la politique. Et nous avons une bonne mesdames qui sont élues et dans la position politique, il y a tout qui est dans la position juge. Et je pense qu'ils sont bons assets pour la communauté. Oui, bon, parce que c'est pour moi-même, I was extremely excited. Le mois durant une pandémie où il y a environ 212 femmes haïtiennes qui ont couru pour poste qui dit moi je veux servir et moi connais que moi j'ai capacité pour me servir dans le secteur politique là. So pour moi-même c'était vraiment un defining moment, un moment définitif dans la communauté que nous connaissons après ça, c'est quand tout ballon pété qu'on y a là nous connaissons ni femmes qui âgées, ni femmes qui young, ni femmes qui jeune qui vivent the political arena, yo worker yo gon place pas vrai et yo une capacité pour faire une différence et nous connaissons exactement ça Marlène te dit dans toute société au dehors aux États-Unis côté où femmes yo a dirigé spécialement en Afrique nous voyons que gon balance nous voyons que bagay yo amélioré ça veut dire comme ça que le fille a venu fille a changé toute bagay and everything is perfect c'est que fille a dirigé avec une passion, fille a dirigé avec un sens de responsabilité
que décision la prend jodi a, li prend à tout courage, li à toute force li, et li connaît que décision ça, li get en pensée qui j'all va l'affecter petit li et petit li. Et me crois dans moment ça, c'est ça nous besoin. Et au niveau professionnel, tu vois que gain un pile femme. J'étais curieux pour moi parler avec moi même qui dans les milieux de Washington, il que gain un pile haïtien qui travaille dans gros institutions aux États-Unis. Peut-être yo pas mettez yo projecteur sur yo pour mon connaître yo, mais sur point la Maison Blanche gagne et Karine Jean-Pierre, m'pa connait si le sort de Karine André Sil toujours là, m'pa presque parler avec lui, mais nous connaissons que même dans les médias américains yo, si nous prenons Michel Alcindor, nous avons un pile compatriotes qui même sur les médias qui généralement n'ont pas réfléchi sur le rôle qu'ils ont joué, qui pourraient son progrès tout par rapport à côté de nos sorties, dans la communauté ça. Mais bien sûr, parce que symbole important. Symbolism is very important. Le fait que Michel Sendor cap réellement et fait attirer attention sur un média, sur responsabilité d'un journaliste pour poser des questions difficiles. C'est pas une question facile seulement pour poser. C'est pas sans raison, tu peut-être doit vous Marvel. Top même essayer de respecter les mêmes Mamzelle malgré toute attaque contre lui, il a toujours été très professionnel. Et qu'on a tellement été professionnel qu'on a c'est l'autre journaliste qui prend défense. Et donc notre Karen André qui c'est la deuxième fois il passé dans la Maison Blanche là, mais qu'on connaît il fait dans l'autre entreprise et puis gagner en Karine Jean-Pierre tout. Mais nous connaissons oui et position c'est important, mais nous connaissons notre armée et pour politiciens ça l'ont élu, donc le président Biden et haïtien ça a joué un rôle important dans l'élection là. Communauté haïtienne a joué un rôle important dans l'élection. Communauté haïtienne a joué un rôle important tout dans Atlanta, Georgia. Donc oui, position ça bon, mais donc il y a des gens qui sont dans position côté de prendre des décisions. On prend un exemple. Haïtien, tu à 90% voté pour les démocrates et pourtant plus gros poste c'est pas haïtien qui joue. C'est le secrétaire Homeland Security, c'est pour un haïtien américain. Et pourquoi pas? Est-ce que ça veut dire que pas un haïtien américain qui est qualifié pour le secrétaire d'État? Ça veut dire que même le nous-mêmes, nous organisons, nous mettons comme dehors, tant que centre femme par exemple, pendant la pandémie, nous avons boots on the ground qui a fait campagne pour Biden dans Miami-Dade County, dans Broward, dans West Palm Beach, dans Tampa, dans Orlando, dans jours importants. Il y a un plus bel advertisement pour l'immigration, c'est moi qui fait pour lui. Je ne vais pas dire de position, mais il y a l'autre monde qui a mis dans position, qui est secrétaire, qui est directeur de département, côté où font impact, jouent un rôle de décision. Et c'est pas ça que fait. Même le non travail dur, pour nous mettre au pouvoir, le arrivé, ils ont balancé de position comme un symbole pour montrer well, ils font bagaille. Mais jusqu'à présent, pas réellement un haïtien qui est secrétaire ou bien qui est dans différents départements, dans la branche exécutive là ou bien l'autre branche. Donc tout le temps ça va pas arriver, on doit continuer à organiser nous, on doit continuer à inscrire monde pour voter, que l'on fait en pile dans cette femme là parce que nous croyons dans ça. Dans les États-Unis, c'est ou bien on gagne vote ou bien on gagne l'argent. It's your vote or your money. Et c'est ça, c'est notre travail, notre PCE fait, nous investissons dans les en pile. Dans cette forme, nous pas seulement organiser dans l'époque élection, nous organiser tout le temps pour nous constituer un bloc pour monde voter pour reconnaître voix et puis la décision à prendre pour mettre dans une position pour nous dire mais ça me fait nos besoins secrétaire tout donc ta secrétaire département défense tout d'accord donc ça veut dire oui il y a un grand progrès qui fait mais nous avons plus de travail pour nous faire tout. C'est ça. Comment évaluer l'évolution famille dans la communauté haïtienne? Bon, on est capable de mettre un petit peu à large parce que dans la sélection, on fait de belles figures femmes qui représentent nous là, ou un artiste, il y a écrivain, il y a un monde qui joue dans le cinéma, sur Point Gassel par exemple, nous avons regardé dans Tika. Donc, un échantillon de femmes nous représentent là dans le programme qui montre que gon avance qui fait. On y a comment ou même évaluer avancer ça. Bon, pour moi-même, moi crois que we don't have a shortage of talent. Ça veut dire comme ça que si nous cherchons talent dans la communauté, si nous cherchons capacité, si nous cherchons monde qui a fait travail là, nous gagnons. Pour moi-même, the shortages
nous pas assez de monde qui veut investir dans le talent. Ça veut dire que dans l'autre communauté, là où un jeune qui a brillé, là où un jeune présenté un bagage qui dit wow, I can see he or she has a bright future, ou gon monde qui vient dire comme ça que on va investir dans talent ça, on va investir dans futur et jeune monde ça pour demain le préparer, le totalement préparer nous qu'à présenter à la société. Et pour moi-même, je pense que ça c'est the next level pour nous-mêmes comme communauté, pour nous vraiment commencer à rassembler ressources nous, le nouveau talent, le nouveau monde présenter un bagage qui peut être bon pour nous demain. Nous courir dit m'a investi dans lui-même. Pour nous finir causemement ça, Marlène Bassem, on a un sujet qui est très sensible pour un cœur, c'est la catégorie femmes qui sont ici, qui sont dans une situation difficile. Monde qui travaille dans un restaurant, dans un hôtel, dans un là, monde qui sans papier et qui très souvent victime de attitude bossale que les garçons font sur eux parce que ont un problème de papier en pile cas dans l'investigation qu'on a fait qu'on a rencontré des gens qui ont souffert en silence mais ils n'ont pas voulu dénoncer ça parce que pas voulu perdre une certaine câble. Bon, c'est une erreur comme on connaît. Et un bon exemple en un cas et pas un cas non plusieurs cas non gain dans cette femme là. Côté nous recevons membre, nous parler le client parce que le client sous-entend que la femme a fait tout le travail pour eux. Et nous-mêmes, nous pas entendre une organisation qui a fait charité, qui a fait tout le travail pour membre dans eux. Et nous entendons mettre des membres d'information qui c'est pouvoir, information is power, et puis mettre des outils dans les mains pour contribuer à propre développement et propre transformation. Donc, le membre venu, les maris la battre. Et c'est très courant. À 80%, 80-85%, c'est mari à battre femme. Mais on connaît 10% tout que femmes sont violentes tout. Donc, nous-mêmes dans cette femme, nous dénoncé que ces femmes qui battent mari, ou que c'est mari à 85% qui battent femme, eh bien, nous dénoncé et puis contre la loi aux États-Unis. Eh bien, femme est venue, il dit que mari la battre. Et mari la battre, c'est mari à sans papier, c'est mari a appliqué résidence pour lui, mari la battre, puis voilà, il pas mari arrivé, il quitte. Est-ce que des gens et rapporter ça. Parce que s'il te rapporté ça, nous avons une loi qui relève VAWA. Son loi et le président Clinton qui est passé sous le président Clinton. Alors c'est le législateur qui est passé. Donc on est comment un projet vient de loi. Et le dernier monde qui vous tient, c'est le président, bien que c'est le législateur qui prend des décisions dans la chambre basse et dans la chambre haute là. Eh bien, et VAWA ça, et c'est les si vous pouvez prouver que Mahou n'a pas abusé, même si tu es sans papier, nous avons le droit de résider. À cause de la loi, ça. Mais il y a pile de femmes qui ne connaissent pas ça. C'est ça que fait nous dire nous-mêmes, dans cette femme, c'est extrêmement important pour nous participer dans l'organisation, venir dans la réunion, faire volontaire. Parce qu'en pile fois, et peuple noir, frères, sœurs, ils ne connaissent pas travail volontariat. Qui ont erreur. Tant que les gens là, dans high school, voyez dans une institution pour faire volontaire. Non, même tout. Si nous n'avons pas rien à faire, venez à l'école, venez apprendre. C'est extrêmement important. Donc, une question de connaître le pays, parce que parfois, il y a des ressources qui sont disponibles pour nous, mais le fait que nous ne pas connaître, eh bien, ça est trop tard. Parce que depuis que les gens qui ont quitté là, on ne va jamais rapporter la police. Même si vous avez subi une série de violences atroces, pas grand chose qui est fait, alors que si vous avez rapporté, vous avez un papier pour te rapporter, eh bien, en bas de la loi VAWA, vous avez le droit d'adapter le statut de résident. Donc, il faut que là, mes amis, c'est participer. Patrick, c'est chaque année, toujours poser la question ça. Qu'est-ce que la famille a fait? Participer, chercher où l'école, et puis faire volontaire pour nous réellement comprendre le pays en mieux, comment il fonctionne, et pour comment nous utiliser le pays pour faire progrès, et pour famille nous faire progrès. Pour nous finir, Naomi Blémur, qui sont dit à la femme qui a suivi le segment spécial, ça, soit dans le divan d'hier, dans l'occasion 8 mars là? Bon, moi, je connais que
pour tout le monde qui suit moi comme co-founder of Balancing Life, nous connaissons que I am a proponent for everything woman. Ça veut dire ça que pour moi-même, penser que une femme pas grand rien ou pas qu'à faire pour voir, c'est dans main liée. Mais je dis, je même parler avec une femme qui a passé des moments difficiles. Femme yo kounya la ou pas senti ou empowered ou pas senti que la vie a mené non chemin que ou même ou c'était désir ça c'était vision ça m'abdou prend courage premièrement deuxièmement m'abdou chercher la foi parce que si bon Dieu pour pas rien qui ka compte et dernièrement m'abdou comme ça que sur ou aller dans mémoire ou ka remember on joue que ou t'as passé un moment difficile déjà et ou qu'a changé qui gens ou t'es venu assurer que you overcame the situation. Ça veut dire comme ça que si tu as overcame a situation in the past, you can overcome this situation today. You are powerful. The power lies within you. And if you stretch forth your faith, it shall do great things, exceedingly, abundantly, more than you can ask or even think of. Indeed. Thank you, Naomi Yamblemur. Thank you, Marlène Bastien, pour un bel segment comme ça, dans l'occasion 8 mars là. Une année de réflexion sur la situation femme dans le monde et thème très important, Anissa, il parlait de l'égalité pour que nous venions dans une société durable. Et encore une fois, dans notre équipe, Alain Tivandia et de me souhaiter happy birthday to Marlène Bastien. Bonne fête à Soya. It's Tafia time, it's Tafia day. Tafia time. Et puis, thème national là, c'est break the bias. Thème national là, c'est break the bias. Voilà. C'est extrêmement important. Et craser division yo, avec politique de poids de mesure yo envers femmes. Voilà. Merci Marlène, merci à Naomi. Nous propose au centre d'édition de Alain Tivandia. Voilà, bon tour. Vous êtes toujours sur Alain TV on hier en Haïti politique. Madame Anne Witkowski, qui est assistante secrétaire d'État américain, qui est en mission en Haïti, en mission politique. Les rencontrés dirigeants politiques nationaux jeudi, parler tout avec les signataires de l'accord Montana, côté que échange Techita sur perspective pour sortir dans une situation difficile de crise pays à trouver là. Avec un représentant PNHO, Mme Anne Witkowski, il parlait tout de renforcement de la sécurité dans le pays d'Haïti, qui c'est un élément clé dans la coopération entre Haïti et les États-Unis en matière de sécurité et de stabilité. États-Unis, président américain Joe Biden a annoncé officiellement un embargo sur l'importation américaine de pétrole avec gaz russe. Une série de sanctions qui pour faire pression sur Vladimir Poutine pour le suspendre bombarder l'Ukraine. Décision ça qui prend en accord avec un allié américain dans l'OTAN. L'Europe, il faut noter que les papes prennent embargo contre la Russie sous importation. Donc, ils n'ont pas fait cause commune avec les États-Unis. Mais le président Biden connaît qu'il a souhaité que l'allié prenne même décision ça tout parce que les peuples a supporté à travers échange de produits pétroliers, à travers achat de produits pétroliers, donc la guerre en Ukraine. Quand on dit que, eh bien, c'est 40% de gaz naturel et 30% de produits pétroliers qui constituaient importation entre l'Europe et la Russie. Pétrole russe là, il représente 8% sur importation américaine et 4% de consommation de produits pétroliers aux États-Unis. On a les questions pétrole là toujours, sur question guerre là, et conséquences qu'elle gagne sur le marché, notamment tout, on regarde prix carburant, il a augmenté considérablement, c'est une conséquence de sanctions qui prend contre la Russie. Donc, une augmentation considérable de prix carburant et il a venu à
divine pratiquement la guinona dans l'année 2008 côté que tu gagné il y a une grosse crise de carburant jeudi mardi donc gaz là il y a avec plus que $4 américains par gallon semaine passée il était 3,60 par gallon puis haut que prix gaz a été monté, c'était en 2008, nous sommes dit tout à l'heure, il était $4,11, alors que je ne dis il est presque $4,60. Prix alimenté à cause de guerre qui gagne entre la Russie et l'Ukraine, qui fait que, eh bien, c'est plus gros producteurs c'est plus gros producteurs dans le monde. Faut que nous préparions donc à une éventuelle augmentation peut-être 5 ou bien plus que $5 et même plus de prix carburant puisque eh bien baril là qui tape vendre et je ne dis à $123.21 et il continuer à la hausse d'après ça experts même yo fait connaître donc prix carburant c'est quand même il peut avoir des conséquences sur le panier de la ménagère tout ça pour l'acheter que ce soit dans market et dans toute il peut avoir des conséquences parce que bien si moun qui acheter yo vend si moun yo paye gaz la plus cher moun qui a importé moun qui la market moun qui dans grosserie donc c'est certain que il pourra gagner une répercussion sur le panier de la ménagère ou pourra dépenser plus l'argent pour faire maquette et ou même tout soit voyager et qu'on a louer machine donc il pourra venir plus cher et même tout moun qui pourra utiliser Lyft ou bien Uber ou pourra que un ajustement de prix parce que il vient en chaîne. Donc, le prix carburant, le fait que les montées, les prix gagnent, ils ont effet domino. Tout produit, tout service qui découlait de consommation de carburant, les prix viennent cher. On nous parle de business, opportunité pour faire business avec la République dominicaine. Nous constatons depuis ces 3 dernières années, il y a un pile compatriotes haïtiens dans la classe moyenne, parallèlement tout, à monde qui dans big business, qui gagne l'argent, qui prend direction République dominicaine pour aller investir. Qui risque que ça comporter et comment Dominicains ouais et ces Haïtiens qui yo même avec capacité économique yo venu installé en République dominicaine. Nous avons partagé question ça avec Marcus Buero qui est un jeune haïtien américain qui est en République dominicaine et lui-même qui a fait business tout et il a une plateforme qui a encouragé mon venir faire business mais la bas éclaircissement la bas information la bas guidance sur opportunité mais c'est qui chemin pour passer. Nous sommes en pré-recording avec lui en suivant un extrait. Je veux dire, M. Lassim, c'est Marcus Buero, DGIMA Business Group, un jeune entrepreneur haïtien qui vit le depuis bientôt 2 ans. Et effectivement, on paquet haïtien et pour aller Saint-Domingue, et vraiment, c'est de toute classe. Mais c'est la première fois que nous jouons une classe business, une classe moyenne élevée Haïti, à aller Saint-Domingue. Raison simple, parce que la cas n'est pas bon, pas d'aucune instabilité politique qui pral engendrer nous non instabilité que et comme déjà dit ça pays au niveau de l'argent pas instabilité économique là qui vient faire que mon cherchons la vie meilleure Saint-Domingue et Saint-Domingue vraiment avec stabilité ça gagne et que yo même yo ka avancer yo ka gon la vie meilleure et puis pourquoi pas. Est-ce que là c'est pas un risque calculé compte tenu du fait que Dominique est capable toujours un jour camper ou dire comme ça que par rapport à telle nouvelle règlement que vous mettez par rapport à telle nouvelle loi que vous mettez yo créé emmènement à Haïtien ça yo? C'est une belle question. Un bail qui est très important pour nous aujourd'hui avant d'entrer dans ça, c'est une règle migratoire, mais une règle tout pour investissement. Il faut que nous vraiment décanter pour voir qui type d'Haïtien par l'autre bois. Bien sûr, bon, dans la partie migratoire là où la République dominicaine fait commencer, là il y a un mur, rôle que commencé pour il dit que il va mettre un rôle physique entre Haïti et la République dominicaine et moi même toujours dit ça, il supposé faire. Parce qu'il faut protéger le territoire. Mais là, nous connaissons tout par rapport avec valeur. Nous, son barrage est supposé bon pour Haïti, si Haïti comment pour profiter de lui. Mais pour partie investissement, il faut que nous connaissions tout. Il y a des règles qui protègent un investisseur étranger qui vient investir en République dominicaine et que pour ne pas mélanger dans la partie migration et investisseur qui vient investir, qui a acheté caille, qu'on a un paquet qui a acheté caille l'autre bois, il est couvert par la loi comme un investisseur étranger. Maintenant, qui
Alors, même si la loi couvre, mais Dominicain est malin. Dominicain a changé la loi à tout moment. Dominicain a changé la loi au niveau de la Cour constitutionnelle, côté qui fait que Haïtiens qui fait dans la République dominicaine par une nationalité dominicaine, et ils ont même dénaturalisé ensemble de Dominicains d'origine haïtienne, Dominicains noirs qui fait l'autre bord. Maintenant, qui ça dit un jour, ils n'ont pas changé d'idée, puis ils disent ça que, par rapport à Jean Haïtien à venir dans le pays, par rapport à Jean Business Haïtien à marcher, ils ont des avantages pour propre monde qui a investi dans le propre pays, ils ont changé d'idée. Je ne sais pas si où est point ça, c'est qu'on pas de monde qui gagne et bizarrement et c'est on peur qui dans tête mon que mon doit comme ça parce que mon papa dans la dominicaine ça. Li logique que gagne ça en fait. Mais ça mon pas connaît c'est que ou pas seulement parler d'Haïti, ou gain vénézuélien tout parle Saint-Domingue, ou gain espagnol là qui parler, ou gain italien qui parler qui vient faire que yo pas d'accord lever comme ça pour mettre pays à risque pour t'a dire que on règle qui prend compte haïtien qui veut investir l'autre bois. Mais il y a une chose que je remarque tout par rapport avec haïtiens ça c'est des haïtiens qui d'origine haïtienne. Mais majorité là-dedans ont un passeport américain, un Tigrin 4 là qui viennent faire que sont investisseurs que considérés différemment et pas cacher d'où la loi là pour le protéger et c'est pas il pas quand on écrit un jour comme ça pour nous dire comme ça que il y a mis haïtiens ça dehors. Dans quel secteur haïtien qui envahit la République dominicaine qui a investi surtout en trouver immobilier real estate là parce que c'est la donne que moun yo ka rentrer plus facile en tant que étranger ou pas besoin gain et résidence de bois pour acheter un caille en tant que étranger encore gon paquet avantages que gouvernement dominicain bail ça les avantages incitatifs yo m'a prendre des exemples et rapidement là pendant 15 ans si moun a acheté caille l'autre bois li pas payer impôt locatif si caille la bénéficier d'une loi qui relè compte photo li dans sacré les passation de titre de propriété li pas payer qui sont, on a parlé de 3%, dont 1%, des valeurs de caille qui 200 000, 300 000, elle dit son somme qui est assez considérable que mon n'a pas payé pendant 15 ans en fait. Et il y a un paquet d'autres bagages encore par rapport avec nous. Il y a un bagage qui me dit intéressant, c'est accès à crédit. En tant qu'étranger, ou qu'on est dans le pays, nous, pour nous jouer un crédit la banque, c'est vraiment, on me dit ça là, c'est demander grâce. Mais en République dominicaine, il y a une série de, comme des ça, des conditions de pour réunir en tant qu'étranger, il y a bon prêt. Et je trouve que c'est intéressant pour tout le monde qui considère le secteur. Et l'autre bagage encore pour immobilier, on a parlé de Punta Cana, que c'est là où on est allé, il a investi Punta Cana avec Santo Domingo, où est que l'année dernière, malgré Covid, la République dominicaine recevait plus que 4 millions de touristes, et n'a pas parlé que moun pas de voyager, et Punta Cana seulement recevait 51%. Qui vient faire qui ça? Qui vient dire, moun n'a connaît que le l'acheter là, parce que moun n'a pas aller l'autre bois priorité. Majorité aller, c'est pour aller chercher un de même millions, parce qu'Haïti pas gagné, ou bien si les États-Unis moun n'a qu'à la lagon pied pour aller et Saint-Domingue. Et bien, quand il y a que investissement, ça, la carapotel, pourquoi pas essayer? Aussi paradoxal que ça puisse paraître, pendant que un groupe haïtien qui peut aller investir là-bas, qui peut aller un booster à l'économie en ville dominicaine, il y a près de 3-4 000 personnes, parmi eux-mêmes femmes et petits monde dominicains expulsés dans le territoire pays. Il y a des gens qui sont dans une situation difficile, qui n'ont pas de papier. Nous sommes parlé justement de millions que le Dominicain a monté pour le séparer et à Haïti pour mettre en contrôle sur l'immigration. Donc, son contraste là. Gros contraste. Et même ça me voulait ouais que par exemple nous-mêmes que nous ouais par rapport avec et contraste ça, c'est comprendre qui ça nous y est dans tout ça. Et que nous avons parlé de Haïti comme deuxième partenaire économique de la République dominicaine. Et dit nous avons gens nous commencer le dialogue ça que nous avons exigé au plus. Parce que nous ne pas parler seulement de Haïtiens qui ont bloqué sous frontière, mais on parle tout de Haïti qui a importé un paquet et bagaille. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas gagné que nous produisons. Haïti, toute majorité, à part les États-Unis, tout ça n'importe la République dominicaine nous sorti. Et qui côté, ça le bénéficie avec businessman dominicain. Je pense que un dialogue qui a fait de façon différente pour faire qu'on y a que dominicains traiter haïtiens mieux dans la partie migratoire là. Parce que nous sommes d'accord qu'il faut traitement mieux. Maintenant, haïtien qui investit l'autre boy, qui clientèle, et c'est clientèle haïtien pareil, ou bien c'est clientèle dominicaine, ou bien l'autre étranger qui a fonctionné dans le pays. C'est de l'autre étranger
changer parce que ça vient passer investissement par une nationalité tant qu'on dit parce que l'on Airbnb ou mettez le sous plateforme l'on mettez le sous plateforme Airbnb il pas dit que Kai ça c'est pour monsieur Lassi qui sont haïtiens ou bien c'est pour Marcus Bourreau qui sont haïtiens c'est juste un Kai qui sur une plateforme internationale que n'importe mon italien ou chilien ka aller en République dominicaine là pour ta canal rester là-dedans et mon fait comme yo. Est-ce que ça marche pour haïtiens qui ont investi l'autre bois? Est-ce que dans contact qu'on avec eux, soit avec l'autre bois ou dans le secteur business, est-ce que yo dit yo tiré d'affaires? Yo tiré d'affaires tout simplement parce que côté yo fait achat yo veut dire pour mon connaît il va c'est là on caille par exemple il aller comme des gars ça là un côté qui retiré qui pas gain objectif Airbnb ça arrive que il pas aussi rentable mais là yo aller dans zone touristique côté vraiment gain une certaine fréquence par rapport avec moun k'ap vini yo bien sûr et n'a parlé de vraiment au niveau de annuel on return of investment de 6 à 10% dépendant de propriété moun yo fait comme voilà, c'est un causement que nous avons réalisé avec Marcus Bourreau, qui est un jeune investisseur haïtien américain qui vit en République dominicaine. Et là, il a parlé de l'opportunité et ça a constaté tout de compatriotes, surtout des éléments de la classe moyenne. Et mon classe moyenne qui a fui une situation difficile dans le pays d'Haïti, qui pourrait investir en République dominicaine. Nous prenons pause, nous tournons pour les interviews. Bonjour, vous êtes toujours sur Alain TV on dit sur votre réseau Alain TV. Nous allons continuer à suivre l'interview que nous avons réalisée avec Marcus Bourreau, qui lui-même la vive en République dominicaine. Monsieur notre tête, qui est une organisation qui est IMA Ventures. Papa immobilier, qui secteur ou observé en République dominicaine que haïtien à l'investir là-dedans? Bon, il y a une restauration, il y a un pile monde qui a ouvert restaurant l'autre bois, moi connais tout, il y a haïtien qui a essayé vraiment plusieurs types de business, fait boulangerie parce que là on a vraiment une communauté qui a demandé plus pour consommation locale. Mon a essayé, il y a un pile monde qui a ouvert salon de beauté pour faire traitement de cheveux naturel là, un paquet de bagages qui a essayé fait et moi ouais que nous marché pour ça. Maintenant, haïtien qui a investi là-bas, est-ce que vous sentez que le détache complètement de Haïti? Non. Oh, très belle question encore. Non, parce que ça qui vient de passer, l'opéra haïtien qui a investi, sous te dit que la qualité bon, t'as pris la qualité. Ouais, majorité monde du comme ça qui passé, moins gon cob là et que la qualité pas bon, yo voulait aller dans option qui rapproche au plus près la qualité pour yo ka gon return of investment pour moun ka faire comme en fait. Mais on regarder objectif pour nous c'est comment clientèle là ka toujours haïtien parce que moun n'a pas l'autre bois pour la faire business pour dominicain, il y a l'autre bois pour le ka satisfaire une classe haïtienne qui a vivre en République dominicaine pour répondre à besoin en fait. Mais nous sommes très attachés avec Haïti. Non, mais est-ce que le pouvoir d'achat haïtien qui a vivre en Dominicaine, l'haïtien moyen, est-ce qu'il est capable de répondre pour permettre que l'économie haïtienne, ça a fait tout bois, gon boost? Il est capable. Mais comme tu as conseillé aux entrepreneurs qui allaient, c'est en vont rentrer, c'est font étude de marché. Parce que des fois, ça peut arriver, nous avons des cas comme ça, côté que ou font business, vous pensez que c'est pour haïtien seulement. Et puis ça arrive que le pas marché chamboule te marché ou bien ça arrive ou bien le contraire là tout arrive puis ça qui est important c'est comprendre marché faire étude de marché comprendre prix parce que l'autre bois c'est pas pour dire Haïti là ou un business ou là ou voulez mettre m'a vendre ça $50 ou même on paraît mettre $200 et marché a très régularisé parce que faut si on comprendre ni il y a soutirer en pile là-dedans. Maintenant on dit que Haïtiens qui ont investi en République dominicaine, même bien avec Vénézuéliens, Italiens, Américains, d'autres nationalités, les couverts par la loi. Oui. Mais nous connaissons que
généralement, Haïtiens, ils les fait business dans notre pays, ils aller avec toute culture, toute oui. C'est comme ça pour lui, oui. Qui est intéressant. On me dit qu'il y a un peu d'Haïtiens qui a l'entertainment, l'autre bois. Oui, il y a un pile programme qui fait l'autre bois. Donc, c'est dommage quand même que Haïti, par rapport à l'Union, nous avons une bonne base pour nous offrir. Au niveau historique, si nous prenons le cap haïtien, si nous prenons Jacques Mel, si nous prenons les cailles, quelle quantité de bagages nous avons pour nous offrir, pour Haïtiens, c'est un booster à porter à l'économie en République dominicaine par rapport à Haïtiens pareil qui rendent le pays invivable. Vous connaissez, moi, je comme ça, même pas fin comme ça. Mais comment moi-même personnellement, comme moi, Haïtien, qui a investi le cap, évoluer l'autre bois et bien investir l'autre bois. Moi, que nous tous pas dans le même bateau. Parce que on dit que Haïtien décide de rester Haïti, c'est bien que le rete, nous t'arrêtons que le travail plus pour changer la situation. Mais en même temps, tout, n'a par exemple, ça qui est passé en Afrique, côté que, ou bien Dubaï, t'es une époque où un paquet de monde qui quitté le pays, ça, là, créer richesse à l'extérieur, et puis moun ça supposé qu'à tourner la Cali. Moi, c'est comme ça, moi. Ou pas qu'à que tout le monde reste Haïti, a tant de Haïti bon, mais on a une classe qui quitte Haïti, à créer richesse, parce que là, créer richesse, ça vient de passer. Ou plus puissant, ça fait qu'on y a la même, ou l'autre classe de monde qui a décider la caillou. Et puis, moun ça va carrément tourner à l'aider pays, même pas où elle que c'est à court terme, c'est qu'à République dominicaine qu'on favoriser, même parce qu'à long terme, on a une classe moyenne qui a élevé à cause de qu'on a une stabilité financière que l'a créée, qui a aidé Haïti à long terme, c'est comme ça. Parallèlement, il y a un qui a décapitalisé, il y a un qui a pas appauvri parce que c'est majorité là-dedans qui a kidnappé, majorité là-dedans des professionnels, des médecins, des avocats qui a kidnappé et qui probablement par exemple peut-être penser aller en Dominicaine ou bien venir aux États-Unis, mais qui était dans le pays qui a souffert. C'est ce qui a souffert, mais qu'on y a là, ça qui vient passer parce que là regardez un paquet haïtien qui est allé en République dominicaine. Nous disons comme ça que jamais longtemps où tu as dit ça al même visiter la République dominicaine nous était très on est pas réceptif à l'idée mais qu'on a dit comme ça que passer m'bra regarder mais gon haïtien tout qui rete Haïti malgré toute bagarre là qui rete mais moun ça retour nous tous les deux mérite parce que c'est nous tous les deux qui travaillent pour demain et pour Haïti camion. En parlant de vivre en République dominicaine et permettre que mon tire profit de stabilité qui gagne en République dominicaine par rapport à coût de la vie. Bon, c'est certain que c'est différent par rapport à Haïti. C'est ça, oui, carrément. Est-ce que l'haïtien moyen qui vit en République dominicaine capable de vivre de ça qu'on a gagné au quotidien? Oui, il est capable, bien sûr, ça va dépendre de qui ça mon fait par rapport avec activité économique. Mais moi, regarder que salaire là, par rapport avec ça mon pral gain pour le vivre au jour le jour, c'est un côté que mon vivre en fait sans problème. Moi je trouve que et par rapport avec l'homme on allé gens li avancer au niveau du statut social, moi je pense que c'est ça mon ne pas comprendre que stabilité et politique et la beauté en fait parce que le pays où stable lui permet ou et pour gagner infrastructure, il permet que citoyens avancent et tout autant nous pas créer ça la caille nous, mais n'a toujours été continué. Maintenant comment ces haïtiens sont perçus par les Dominicains, par les hommes d'affaires dominicains? Parce que c'est certain que pas dire qu'on manque à gagner, mais on pourrait venir là on dit un compétiteur pour le Dominicain dans son propre pays. Moi-même, mais ça moi les Dominicains. Dominicains vraiment, ils ont comme là vraiment. Avec dit, on pas même quoi son monde qui a nationalité même. Parce que si on y a aujourd'hui là, n'a font business et que passeport c'est haïtien lié, mais Dominicains ouais c'est au capoter l'argent sous table là, eh bien mon cher parce que il y a mi hermano benaki et c'est ça ouais. Et il y a une qui me passe passer qu'on y a gon respect que y a bail haïtien qui vivent l'autre bois parce que Dominicain qui ça il te connaît haïtien bataille là il te connaît haïtien qui vit dans mauvaises conditions mais qu'on a moins content que y a fait face y a connaît des haïtiens que qui éduqués des haïtiens qui de façon éduqués pour qu'à faire affaire avec eux et moi même personnellement je dis que je gagne 2 ans à vivre en République dominicaine je fait 12 ans à vivre en Chine pendant 2 ans l'autre bois
Jamais. Monsieur Lassi, moi recevoir un traitement discriminatoire pendant l'autre bois. Jamais. Kounia, c'est la guerre qui gagne en Ukraine par rapport avec le conflit qui gagne avec la Russie. Est-ce qu'il y a un investissement russe qui fait l'autre bois? C'est ça. Et si oui, qui impacte qui a gagné par rapport à la guerre, ça que la Russie a fait contre l'Ukraine? Ça a un gros impact et nous voyons déjà nous-mêmes qui vivons dans ce domaine, qui dans le secteur immobilier, comment dans la semaine ça s'est passé à là, on demande vraiment qui croissante d'investisseurs russes en fait. Et pitch là pour la République dominicaine, c'est bien acquis venir République dominicaine là pour accueillir. Là bien sûr, parce que nous toujours dit ça, chaque opportunité de crise, opportunité d'affaires, moun sa qui l'autre bon quitte les Russes, quitte les Ukrainiens, yo pas arrêter dans même stabilité ça n'a pas là parce que le pays n'est pas stable et mais yo pral chercher à l'autre côté qui stable qui gagne soleil qui Caraïbes que yo ka investir l'argent et c'est des bagages que nous même nous pas jamais connaît que nous gagnons comme source et premium qui ka attirer un investisseur étranger et mais c'est tout ça en fait qui a fait mon yo venir et y a venir là y a posé question parce que la semaine ça là c'est question y a posé on paquet monde qui a contacté nous a posé question comment m'ka venir même bloquer l'autre bois là pas arrêter en Europe et mais comment venir et malheureusement, on a tourné encore si on prend comparaison, c'est des bagages qui Haïti a profité d'eux. Voilà, c'est un petit causement avec Marcus Bourreux, qui lui-même vit en République dominicaine, il a parlé de différents aspects de opportunités que vous êtes capable de voir si vous voulez prendre un risque d'investir dans le pays d'Haïti, en République dominicaine. Et ça nous constaté durant ces 4 dernières années, il y a un pile compatriotes dans la classe moyenne qui eux-mêmes il y a fui situation difficile, instabilité politique, insécurité, kidnapping pour aller chercher un meilleur environnement pour investir l'argent en République dominicaine. Il y a tout, il y a des compatriotes de la diaspora qui a profité de cette période, donc qui permettent qu'il y ait une ouverture, donc il y a fait business, mais nous avons souhaité que l'investissement soit fait dans la caille pour créer emploi, pour changer la réalité au quotidien mondial, créer richesse et permettre qu'il y ait une émergence de une nouvelle classe monde qui gagne dans le tout dans le pays. Donc on souhaite que les dirigeants haïtiens va faire un sursaut d'orgueil, monde qui est dans la position de là, pas montrer qu'ils sont capables de faire un bagage pour le pays, pour l'avancement du pays, pour nous sortir dans une situation difficile. On a rappelé que Mme Anne Wieckowski a été rencontrée jeudi, mardi, et le Premier ministre, pour un petit bout de temps, Ariel Henry, autour justement de complexité crise dans le pays d'Haïti, en espérant après qu'elle finisse rencontrer différents acteurs, va créer un espace pour que les acteurs haïtiens mettent ensemble et le pays a une chance pour sortir dans la réalité à tes plate là. Ici Patrick Financis dans notre édition de la TV d'hier, soit la TV. Bonsoir, à bientôt.